et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous propose de tester du make-up de chez Aldi. Voilà, j'ai trouvé quelques petites choses ce matin et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo avec les moyens du bord, puisque comme vous le savez, je ne suis pas chez moi. Voilà, donc on va faire ça. Et tout d'abord, si ce n'est déjà fait, moi je vous invite à vous abonner, ça me fera super plaisir. N'oubliez pas le petit pouce blanc en l'air, n'oubliez pas le petit commentaire. N'hésitez pas à partager également mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, c'est parti. Donc, j'ai trouvé ce matin, je l'avais déjà testé, ce fond de teint, c'est de la marque Biocura. C'est le Aqua Complète fond de teint. Je l'ai pris dans la teinte 09 porcelaine, donc c'est un petit flacon de 30 ml. C'est un fond de teint que j'avais déjà testé, que j'avais bien aimé. Donc j'en ai repris. On va tester ça. Ensuite, on va tester, il y avait une petite palette de la marque Lacura. Donc c'est une palette de fard à paupières. Je vais enlever la petite protection. Elle se présente donc comme ceci. Voilà. On a le petit miroir. On a 12 fards. En une majorité, alors il y a pas mal de vert ici, il y a pas mal de couleurs irisées et on a 1, 2, 3 fards mat. Et elle était à 4,99 €. Donc c'est vrai que par rapport à des palettes de chez Action, je les ai pas là, mais c'est un petit peu plus petit. Voilà, mais je voulais tester pour voir si la pigmentation était bien. Ça reste quand même des palettes à petit prix. Donc voilà pour ça. Et alors c'est aimanté, hein. Je ne sais pas si vous en avez entendu. Hop. Et je vais tester alors un highlighter. Et franchement, cet highlighter me fait énormément penser à un highlighter d'une grande marque que j'ai. Vous voyez. Voilà, franchement. S'il ne vous fait pas penser à l'highlighter Fenty Beauty, c'est exactement le même packaging. Et sincèrement, le boîtier, je vois aucun changement. Donc l'highlighter, il se présente comme ceci. Il est très joli, c'est une petite couleur champagne. Regardez-moi ça. Bon, ça c'est moi qui ai fait le trait. Hein. Voilà. Coucou me revoilà. On a été coupé. J'ai dû répondre à un message. Voilà. Je reviens donc. J'étais en train de vous dire que à Aldi il y avait un petit highlighter comme ceci qui me fait franchement penser à la marque Fenty Beauty. J'avais reçu un peu le même dans une box donc de la marque Fenty Beauty et franchement c'est exactement le même boîtier, la qualité est exactement pareille. On a également à l'intérieur de celui-ci un petit miroir, donc là j'ai pas enlevé la protection et regardez-moi cette teinte, une teinte champagne. Là, vous voyez, il y a une trace, mais c'est moi qui ai fait la trace hein, déjà. Donc voilà. Voilà, écoutez, on va faire ce petit make-up pour essayer tous ces produits. Alors, le fond de teint, je vous conseille, j'ai déjà mis mes soins. Hein. Voilà, j'ai déjà mis mes soins. Donc, je vous conseille de bien secouer le fond de teint pour bien mélanger. Et voilà comment il se présente. Alors, pour la marque Porcelaine, regardez, je trouve que c'est quand même assez foncé. Moi, je pensais que Porcelaine, c'était plus clair, mais bon. On va tester. Alors, j'ai malheureusement pas de miroir, je vais être obligée de faire avec le téléphone que je suis en train de filmer. Ou alors je vais prendre l'highlighter hein, puisqu'il y a un petit miroir. Je vous ai dit c'est vraiment avec les moyens du bord. Je vais peut-être enlever la protection sinon je vais rien voir du tout. J'ai pourtant des ongles. Hein. Bon, ça fait rien. J'y vois pas grand chose malheureusement. Il y a bien un plastique. Hein. Ça serait bête de casser. Voilà. C'est bon. Bon, j'avais peur qu'il soit un peu foncé. Mais ma foi, ça a l'air d'aller.
Heureusement qu'il y a des lampes hein, pour éclairer. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Ça va, il n'est pas trop... C'est un fond de teint qui fait un fini assez velouté. Bon, moi je poudre quand même, hein, mais il est plutôt pas mal. Regardez. Ouais, ça va. J'avais vraiment peur que la teinte soit trop foncée. Il y avait d'autres teintes. Voilà. Je vais un petit peu dépasser. Il faut toujours un petit peu, sinon ça fait une démarcation et c'est pas chouette. Alors par contre ici on est dans une région où c'est de la DSL et alors je vous dis pas le temps de chargement des vidéos, surtout sur YouTube. Hier ça m'a pris tout l'après-midi. Voilà. Je vais mettre ensuite mon anti-cerne habituel. Vous voyez, ça fait quand même un joli rendu. Voilà. Donc mon anti-cerne, j'ai tout amené ici. Hein. Il est par là. Vous voyez, je l'ai bien fini. Hein. Enfin, je l'ai bien entamé plutôt. Je vais en mettre un petit peu par là. Alors j'ai malheureusement pas de pinceau. Je vais en mettre sur la paupière comme base. Et bah écoutez, on va y aller en tapotant, hein, tout doucement. Je vais reprendre mon petit miroir. Voilà. Et voilà, voilà. On fait de même. De l'autre côté, on tapote. Voilà. On va mettre sa petite poudre. Je vais prendre la transparente, la Lottie, comme ça va me permettre de la finir. Pareil, hein, ça on l'avait eu également dans une box, je ne sais plus laquelle. Je vais scroller. Franchement, ça m'a fait longtemps quand même. Hein. Ça fait un moment que je l'ai. Pinceaux de chez Action qui sont franchement bien. Voilà. Donc, il a un petit peu plus de 14 heures. Hein. Je m'étais déjà maquillée. Bon, j'ai tout enlevé. J'ai dit, allez, pour faire cette petite vidéo, on va tout enlever et on va tout refaire. Voilà. Un petit peu comme ça. Hop. Je remets le petit opercule. Et donc, j'ai pas pris de crayon pour les sourcils. Bon, écoutez, on s'en passera. C'est pas grave. Et donc là, je vais prendre ma petite palette que je vous remontre. Voilà. Alors, j'ai mes petits pinceaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la teinte la plus claire, hein, c'est-à-dire celle-ci. Alors, il n'y a pas de nom hein, sur ces petites... sur les couleurs. Hein.
ça. J'espère que vous allez voir quand même, parce que alors c'est vrai que la lumière, il n'y en a pas trop. Ah, attendez, je vais stopper, ça fera peut-être plus clair. Voilà, j'ai ouvert le rideau. Hein. Alors, je vais continuer, je vais en remettre un petit peu. Voilà, le miroir est vraiment tout petit. Alors, cette teinte se voit pas tellement, hein. Franchement, ça se voit pas trop. Je vais tester cette teinte-ci qui est plus foncée. Ah, là par contre, oui, ça va. Ouais, les teintes plus foncées, ça va. Pardon. Si je vous cache, vous n'allez rien voir du tout. Voilà. On estompe bien. Vous voyez. Donc c'est vrai que la teinte que j'ai mis avant, elle est vraiment claire, donc peut-être un peu normal qu'on la voit pas beaucoup. J'ai bien envie de mettre cette couleur bronze ici, qui est vraiment très sympa. Je vais prendre un pinceau un peu plus... Oh, c'est un tout petit peu poudreux, mais pas trop. Je le mets au pinceau, mais je pense que au doigt, ça doit être mieux. La pigmentation est pas trop mauvaise, je vais tenter au doigt, je pense que ça sera mieux. Ouais, vous voyez. C'est beaucoup mieux. Ah, je vous ai mis... Je vais estomper. Et... je vais mettre ce vert un peu plus clair qui m'a l'air pas mal du tout. J'ai rien pour me rincer. Ouais, malheureusement, j'ai pas pris de lingette, j'aurais dû. Voilà. Bon, le vert est pas mal aussi, un peu poudreux. On va estomper aussi. Pas mal. On peut faire quelque chose de sympa. Les verts sont jolis. Ce que je vais faire, je vais remettre un petit peu de la teinte plus claire. Je vais mettre cette teinte plus claire juste en dessous les sourcils. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Hein. Je sais pas si vous allez... Je m'approche bien pour que vous voyez bien. C'est vrai que la luminosité, malheureusement, je suis désolée, n'est pas terrible. Et on va continuer. Donc pour le ras de cils, je vais aller vers la couleur la plus foncée, c'est-à-dire celle-ci. Et je vais me servir, attention,
Franchement, ça matche bien là. Ouais, un tout petit peu poudreux, mais pas trop quand même. Hein. Voilà, je vais remettre un petit peu de la couleur verte ici. Tu peux mélanger. Voilà. C'est pas mal hein, quand même. C'est une petite palette plutôt sympa, à petit prix. Hein. Ensuite, je vais continuer avec le mascara. Voilà, je mets le mascara puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mis le mascara. On va tout de suite continuer avec le bronzer. Donc c'est le bronzer Révolution en crème. Qu'est-ce que j'ai fait du pinceau? Bon, j'ai dû laisser, je vais prendre ce pinceau, c'est pas grave. Alors ce bronzer, faut quand même faire attention parce qu'il a tendance à faire un peu orangé. Bien l'étaler. Peut-être que ce pinceau ira mieux d'ailleurs. Et c'est juste pour donner un petit peu bonne mine. Ensuite, je vais passer au petit blush. Vous l'avez déjà vu. Normalement, il doit être là. C'est le petit blush de la marque Paez. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Qu'on a eu dans une box également. Il est vraiment tout petit, tout mimi. Mais il est vraiment très bien. Il donne vraiment bonne mine. Voilà. Un petit peu sur le nez. Voilà. Et voilà, je vais quand même revérifier. Le miroir, ouais, c'est pas mal. Et donc là, eh bien, on va passer à l'highlighter. Franchement, la couleur est vraiment très sympa. Alors c'est pareil, malheureusement, je n'ai pas emmené de pinceau. C'est bien fait pour moi. Bah écoutez, on va tester avec ça. Hein. Bon, c'est le blush, mais c'est pas grave. Il fait, regardez ça. Franchement, il est top. Hein. Je vais y aller mollo. Ouais, ça se voit, c'est lumineux. Il faut y aller quand même mollo aussi. La couleur est vraiment très jolie. Tandis que celui qu'on avait reçu de Fenty Beauty, il me semble que c'est dans la Glossy Box de janvier de l'année dernière, il était vraiment couleur or. Et alors moi, ça va pas du tout. Tandis que cette couleur champagne est vraiment très jolie. On peut même en mettre juste en dessous là pour donner un petit peu de lumière. Je sais d'ailleurs. J'enlève un peu j'ai les doigts. Vous voyez, vous en mettez ici. Ça va donner une touche de lumière. Ça va être très très joli. Voilà. Il est vraiment très joli. Je vais terminer par un petit peu de gloss. Hors caméra. Et je reviens. Voilà. J'ai mis donc le petit gloss qui vient de chez Lidl,
celui-ci. Ensuite, j'ai mis le fixateur, celui-ci de la marque Biface. Et voilà, bah écoutez, conclusion. Alors, franchement, il est plutôt sympa, le highlighter. Franchement, la teinte est magnifique. Ça va à tout le monde, franchement. Très très joli. La petite palette, elle est bien aussi. Bon, j'ai pas testé toutes les teintes, mais bon, toutes celles que j'ai utilisées, je vais essayer de vous faire peut-être. Vous voyez, il y a un bronze comme ceci. On a un or également. Bon, là, il se voit pas. Voilà. On le voit peut-être pas bien. Mais sinon, bon, les teintes que j'ai utilisées, c'était plutôt pas mal. Franchement, c'est une petite palette à petit prix qui est plutôt sympa. Ensuite, le fond de teint, moi, je connaissais, j'aimais bien. La teinte, j'avais peur qu'elle soit un petit peu foncée, mais non, écoutez, ça va, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bah écoutez, cette petite vidéo est terminée. Dites-moi si vous aussi vous avez testé le make-up de chez Aldi, puisque vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.